Et yo les crânes en sucre, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bon, vous avez vu le titre de la vidéo, hein, voilà, ce n'est pas une énorme surprise. On continue Would You Rather. Alors, on s'était arrêté au chapitre 34, si mes souvenirs sont bons. Oui, mes souvenirs sont bons parce que je n'avais pas voté. Donc alors, c'est un quiz que Six Akutagawa 116, je suis désolée. C'est une fille, au fait, je suis en train de penser, là, on a parlé un petit peu, bon, ça date, hein, franchement. On avait parlé un petit peu sur Wattpad, et oui, c'était une fille, donc autant pour moi, hein, voilà. Hein. Je te fais un petit coucou si tu passes. Donc alors, le quiz suivant n'est pas de moi, c'est ce qu'a dit. Je l'ai trouvé sur YouTube, et je le trouvais intéressant, alors je voulais vous le partager. Donc... la vidéo originale est en haut, donc je vais pas vous la montrer, mais quand vous serez dessus pour faire le test, hein, elle est bien sûr intégrée en haut de page. Et je crois qu'elle était en anglais parce qu'elle marque... ouais, c'est ça. Mais elle est en anglais, alors je vais vous la traduire, donc je vous explique. Il y a plusieurs questions et vous devez en choisir une. Je donnerai le nombre de points à côté, mais le but n'est pas d'avoir le plus de points possible, mais bien de choisir ce qui nous représente le plus. Attention, ça pourrait prêter à confusion en effet. Ça ne sert donc à rien de tricher puisque vous risquez d'être déçu à la fin si vous le faites. Bon, ok. Je promets sur la tête de Sally comme d'habitude, ou de Lyra aussi, hein, tant qu'à faire. Ah, y a pas de garçon. Bah, Woody, hein, voilà. Sur la tête de Lyra, de Sally et de Woody, je ne tricherai pas. Donc c'est parti. Donc première question. Lequel de ces mots te représente le plus? A. Timide. B. Sympathique. C. Folle ou fou. Hein. Bon, pour moi c'est folle. D. Extraverti. Ah, je sais pas. Je sais pas. Ah, je dirais extraverti quand même. Parce que je vais plus facilement chez les gens. Je veux dire, je peux être timide, mais franchement, si j'ai envie d'aller parler avec quelqu'un, je vais parler avec quelqu'un. Donc je suis vraiment timide, 3%. C'est vraiment 3%. Donc franchement, extraverti. Donc attendez, je note mon résultat. Ok. Deuxième question. Comment te sens-tu la plupart du temps? A. Ennuyé. B. Triste. C. Confuse. D. En colère. Je sais pas. Je sais pas du tout. En plus, c'est pas marqué stressé, donc à la limite, j'aurais pu marquer ça. Mais je sais pas. Ah là là, triste, non. Confuse, non. Ennuyée. Ennuyée dans quel sens? Genre, oh, je suis ennuyée pour elle, ou ennuyée, je m'ennuie, je sais pas. Ah, je sais pas. En colère, non, non. En colère... Ah, quoique... Ah si, peut-être que je vais mettre en colère moi, parce que c'est vrai que je me mets vachement en colère contre les creepypasta la plupart du temps. Ouais. Ouais, non mais je vais mettre peut-être en colère. Ouais, plus en colère. Ouais, ouais. Bon bah du coup en colère, hein. Hop, on note le résultat. Question 3. Si tu étais une creepypasta, d'où proviendrait ta folie? De mon... Alors, le petit A, de mon passé triste. Le petit B, des rumeurs dites sur moi. Petit C, de ce qu'ils disent de moi à la télévision. D, des gestes que j'ai commis. Oh, je sais pas. Mais moi, ça dépend, franchement. Bah voilà, moi, je dirais plus de mon passé triste. Voilà. Hein, de mon passé triste, je dirais plus ça. Hop, on note le résultat. Tout. Quatrième question, choisis une image qui représente bien la peur. Ah, bon, bah du coup, je vais pas vous la montrer, hein, qu'on triche pas. Ah là là, alors là, ah non. Bah, il y en a pas vraiment que je trouve que ça fait peur, en fait. Peut-être celle-là. Ah ouais, mais... Ah, celle-là, quoique... Ah, je sais pas. En plus, c'est frustrant, vous pouvez pas voir, je peux pas vous montrer, mais c'est... Ah, je sais pas, peut-être celle-là.
Non, mais peut-être celle-là. J'ai peut-être trouvé, c'est bon. Hop, bon, bah je vote plus celle-là du coup. C'est vrai qu'elle fait bien flipper. Cinquième question, finis la phrase. Si j'étais une creepypasta, je serais connue pour petit A, ma cruauté, petit B, la façon dont je traque ma proie, petit C, ma folie extrême, D, mon sadisme. B, mais clairement B. je sais pas, B, c'est bien. J'aime bien le B. Hein? Voilà, on va faire le B. Question 6. Selon toi, quelle couleur représente le mieux la colère? A, le rouge. B, le noir. C, le brun. D, le jaune. Le rouge, directement, pas à cause de vos associations là de couleurs, de comme quoi le rouge ça signifie la colère et tout. Non, non, moi vraiment le rouge, je trouve que ça initie à la colère et comment vraiment à vraiment le. Vous savez, le côté. Ça stimule de votre côté. J'ai envie de buter quelqu'un, mais sale, quoi. Donc, vraiment le rouge. Question 7. Choisis un travail. A. Chirurgien. B. Coiffeur barbier. C. Clown. D. Boucher. Franchement, à choisir. Hein. Je dirais boucher parce que ça paye super bien dans votre monde, mais clairement. Mais j'y crois pas comment tu peux être payé autant pour couper de la viande. Donc après, je juge pas, hein, mais faut dire que le salaire, il est pas dégueu. Donc je dirais plus boucher. Mais plus pour le salaire. Question 8. Combien d'ennemis as-tu? A. Aucun. B. Un seul. C. 2 à 4. D. Plus de 5. Je sais pas, les Creepy Hunter, ça compte ou pas? Parce que, bon, là, ça serait plus de 5, clairement. Après, un ennemi dans le manoir... Dans le manoir, j'en vois pas des masses. Après, si je compte KGKO, Suicide Sadie... Ouais, non, bah 2, je dirais 2. Parce que Suicide Sadie et KGKO, je sais pas pourquoi, ils veulent toujours me tuer, ceux-là. Genre, clairement, je veux dire KGKO, on l'a refoutu en enfer depuis la dernière fois. Et clairement, c'est-à-dire que il menace bien mon père de quand il sortira, il butera sa fille. Donc voilà, je dirais plus ça. Je dirais plus ça. Mais et Suicide Sadie, elle serait plus contre moi parce que bah elle suit son chéri quoi. C'est elle a pas de personnalité cette meuf. C'est triste. Enfin bon voilà, je vais mettre 2 à 4 comme ça, voilà, hein, ça va être bien. Ça va être bien, ça va être bien. Hop. Donc alors, question 9. Où préfères-tu vivre? Petit A, dans une grande vieille maison. B, dans une remorque. C, dans la forêt. D, dans un sous-sol. Oh, je sais pas. Oh, j'hésite avec la forêt et la vieille maison. Parce que bah, c'est le manoir en fait quand vous y pensez. Parce que on est au milieu d'une forêt, clairement. Et je sais pas, moi j'aime bien la forêt, c'est ça qui m'énerve là en fait, c'est... Parce qu'en sous-sol, clairement, c'est pas que je serais pas à l'aise, c'est juste que... En sachant que les victimes, elles sont dans la cave, donc le sous-sol, c'est pas très... c'est pas très convivial dans un sens là, ça fait un petit peu... Voilà, t'es la victime, tu te tais. Ouais, mais en fait, je vais peut-être mettre dans une grande et vieille maison parce que le confort, c'est juste ça en fait, le confort. Parce que la forêt c'est bien, mais moi j'aime bien m'y promener, j'aime pas y vivre dedans, genre à même le sol, c'est mort. Donc, bah ouais, hein, grande et vieille maison, c'est parti, je note le résultat. Hop, et enfin, dernière question. Question 10, que penses-tu de la vengeance? A, c'est nécessaire. B, ça ne fait qu'apporter plus de souffrance. A, je dirais plus du B, mais parce que même si je sais que ma mère elle est morte à cause des Creepy Hunters, j'ai pas envie de la venger non plus parce que bah, quand j'entends mon père qui dit tout le temps oui, ta mère elle est magnifique, elle était géniale et tout,
j'ai pas envie de la décevoir en devenant une folle furieuse qui veut tout le temps se venger, quoi. Donc je dirais la B. Donc alors j'ai un résultat, donc si vous voulez pas vous spoiler, hein, je vous invite à avancer un petit peu la vidéo. Mais j'ai un résultat de 290 points et je viens de voir que je suis tombée sur ma princesse d'amour, Sally. Donc je suis Sally. Franchement, en vrai, franchement, je comprends pas pourquoi les gens ils aiment pas Sally. Il y en a qui supportent pas Sally alors que je vois pas du tout pourquoi. Je veux dire, elle est juste trop mignonne. C'est trop chou. Elle est trop mignonne. Je meurs, je suis trop contente d'être elle en fait. Parce que quand je vois les autres, franchement, Sally ça va, c'est vraiment la meilleure. Donc alors maintenant, je pense que ça va être plus des choix entre tu préfères tel ou tel. Voilà. Hein. Donc alors, choix 35, parce que bon, ça fonctionne en chapitre, mais je vais dire des choix en bref. Donc alors, choix 35, Jane the Killer ou Laughing Jill. Jane the Killer, clairement. Parce que Laughing Jill, elle bouffe des yeux humains. Et je ne peux pas saquer ça dès le matin au petit-déj. Donc voilà. Jane the Killer, elle mange normal. Donc c'est Jane the Killer. J'ai l'impression qu'elle a fait des choix, mais genre que pour moi en fait. Non mais... Ou alors c'est juste narcissique de ma part, je sais pas. Hein, mais... Genre, là par exemple, vous allez pas me dire que c'est pas fait exprès. Là c'est... Tu préfères Toby Clockwork, en gros en couple, ou Ben et Sally? Je sais pas, je ne peux pas choisir. Au secours, mais je ne peux pas. Oh, finesse. Je sais pas. Je sais pas. Quoique, à choisir, je préfère Ben et Sally. Non, 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 me tapez pas. Je ne suis pas une pédophile. Pitié, pitié. De toute façon, Ben et Sally, je vois pas pourquoi tout le monde crie au scandale de comme quoi, oui, c'est de la pédophilie, Ben il est plus âgé que Sally. Non mais non, en fait non. Non, non, ok, elle est restée une petite fille, mais je vous signale juste qu'elle est morte, je crois, dans les années 60, 70, 80, quoi, entre les deux en tout cas, entre 60 et 80, et qu'elle devrait être une grand-mère là actuellement. Donc ça serait plus elle qui serait la cougar, clairement, hein. Et Ben il a au moins dans la vingtaine. Donc, pour moi, il serait adulte et donc consentant. Et donc, je suis désolée, ce n'est pas de la pédophilie. Donc, je vais préférer ce couple, Ben et Sally, parce que Toby et Clockwork, ils sont mignons, hein, ils se complètent. Je veux dire, Toby, il est un peu foufou, il voit un peu le truc du bon côté. Clockwork, elle est, à cause de son passé, elle voit tout le temps le côté noir du côté blanc, donc ils se complètent, mais c'est quand même des tueurs en série, donc ils me font assez peur. Donc Ben et Sally. Choix 37, te faire tourmenter par Ben ou te faire tourmenter par Slendy. Par Slenderman. Non mais, je veux dire, me faire tourmenter par mon père, franchement, il n'y a pas de souci. Moi, je m'en fiche complet. Par contre, Ben... faut avoir les nerfs d'acier. Donc là, je peux plus. Là, je vais bientôt craquer. Donc, me faire tourmenter par Sandy. C'est bien. Choix 38. Liu éprouve de la rancune pour Jeff et cherche à se venger. Ou il lui a tout pardonné et cherche à rebâtir sa relation avec lui. Bah, je dirais 2. Parce que c'est vrai. Le 2, en fait, c'est simple. Liu, il a pardonné à Jeff, mais Liu, vu qu'il a failli se faire tuer par Jeff, je dis bien failli se faire tuer, bah le souci, le problème, c'est qu'il en a, il est devenu schizophrène. Il a, voilà, on ne juge pas, hein, voilà. Et du coup, le souci, c'est qu'il a fait ressortir une autre personnalité, c'est genre un peu Masky avec Tim. Seulement là, c'est Liu et Sully. Et Sully, il déteste Jeff. Donc, moi, je vais dire le 2. Parce que Liu a pardonné à Jeff, mais Sully, il veut tuer Jeff. Choix 39. Oula, il va être dur, lui. Tu frappes ta creepypasta préférée ou c'est lui ou elle qui te frappe. On peut choisir laquelle. Parce que si c'est celle qui me tape, j'aurais pas trop peur. Par contre, Toby...
Avec la force augmentée, ça va bien douiller pour moi, là. Donc, je sais pas. Oh là là, frapper... Ou alors, je frappe ma creepypasta préférée, mais je choisis laquelle. Ça, on peut négocier. On peut négocier comme ça. Non, mais parce que pour ceux qui savent pas, moi, ma creepypasta préférée, c'est Toby. Et en fille, ça serait plus Sally Clockwork. Ouais, non, mais je vais... Tu frappes ta creepypasta préférée. Au pire, frapper pour moi, hein, c'est genre je peux te taper juste. Hein, on va éviter le carnage. Choix 40. Alors, traquer ta proie pour la tourmenter et lui faire vivre un sentiment de peur constante. Ou la torturer lentement la première fois que tu la rencontres. Je préférerais... je sais pas. Je préfère la première. Non, mais parce que la torture, pour moi, c'est... Ah, c'est horrible. Je ne peux pas. Non, mais traquer la proie, c'est bien. C'est bien, je trouve. Choix 41. Alors, tuer un Creepy Hunter avant de les trahir et de rejoindre le camp des creepypasta. Ok, donc c'est bon, tout le monde a suivi, c'est parfait. Ces derniers te craindront et ne t'accepteront jamais dans leur rang. Donc les creepypasta te craindront. Ils ne te font pas de mal. Ouais, non, c'est ça. Ils ne te feront pas de mal, mais tu ne feras jamais partie de leur famille. Tu pourras toutefois demeurer dans le manoir. Oh, ça va être... Ouh, je vais pas aimer. Ouh, j'aimerais pas. Non, mais parce que, clairement, si t'as une douille, mais t'es tout seul. T'es clairement tout seul, personne viendra t'aider. Ou tu es une creepypasta aimée de tous au début, mais tu les trahis par la suite et ils ne te laisseront plus jamais entrer dans le manoir. Oh non, c'est une horreur. Ah non, mais c'est quoi ce choix horrible? Je peux pas. Oh là là. Mais je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Oh, vous imaginez, genre, je trahis tout le monde et je vais... Oh non. Oh là là. Ah, plus jamais entrer dans le manoir. C'est horrible. Ah, ça serait comme si on vous chassait de chez vous, quoi. C'est... Oh. Ah, j'ai tendance à prendre les quiz trop à cœur. Oui, je sais. Mais... Ah là là, mais c'est... Alors, je dirais quand même la une. Parce que, bon... je sais pas. Oh, je dirais plus la une. Non, oh, quoique... Oh, je sais pas. La une. Bon, allez, je dis la une. Je préfère ça. Oh, mais c'est... Oh, ce serait atroce. J'ai envie de pleurer alors que c'est un choix, les gens. Mais... Oh non. Oh là là. Ouais, non, mais la une. Je préfère la une. Parce qu'au moins, je serai pas avec l'ennemi. Je préfère être comme ça. Choix 42. Alors... Euh... Quelle préférence de couple, encore. Jason the Toymaker avec Candy Pop ou The Puppeteer et Zéro. Alors, je vous avoue que là, franchement... Attention, ça va en choquer certains. Jason the Toymaker et Candy Pop. Franchement, je les préfère. Ils ont un petit côté sadique, mais ils sont quand même proches des enfants. Et bon, franchement, je les préfère parce que... aussi parce que je peux leur faire confiance quand je leur laisse Sally, mais c'est très rare. Hein. Je précise que c'est très rare. Mais je préfère eux. Hein, voilà. Parce qu'on a le même délire, on aime bien faire plaisir aux enfants. Dans un sens. Et puis, je sais pas si vous avez vu, là, The Puppeteer, là, je sais jamais prononcer son nom, à lui d'ailleurs. Et franchement, vu comment il mériterait pas ce respect, que je respecte son nom. Mais franchement, ce couple de lui et Zéro, je peux pas. Je bloque complètement. C'est un peu comme KGKO et Suicide Sadie. Je ne peux pas, je les vois pas du tout ensemble et en même temps carrément, tu vois, donc je peux pas. Voilà, ils me mettent juste très très mal à l'aise. Donc, je préfère Jason the Talkmaker et Candy Pop, franchement, pour ça. Bref, bon, c'était long, hein, voilà. Vous êtes habitués avec moi. Donc alors,
Non, c'est pas un choix. Ce n'est pas un choix. Non, c'est un quiz. Alors, chapitre ou quiz 33, 33, 43. Alors, encore une fois, j'ai voulu vous créer un petit jeu. Cette fois-ci, c'est pour savoir si tu es plus comme Jeff, Liu ou Sully. Non, mais bon, c'est parti, hein, vous voulez que je dise quoi? Vous connaissez Sully, non? Enfin bref, ce quiz fonctionne comme celui avec les proxys, mais j'espère qu'il sera un peu moins prévisible. Comme toujours, soyez honnêtes. Ah, pour ceux qui ne savent pas, hein, je répète, Sully, c'est la partie démente de Liu. En gros, c'est... tu vois Maski? Maski, c'est la personnalité evil de, de Tim, quoi. Donc voilà. Et Ben, c'est un peu pareil. Lui, il a une personnalité evil. Donc c'est Evil Ben, c'est comme ça qu'on l'appelle, nous. Mais le truc, c'est que Ben, il a réussi à s'en séparer. Et du coup, son double, il se trimballe un petit peu partout. Donc franchement, faites gaffe avec les virus. Hein, parce qu'on sait jamais, il pourrait être dedans, Evil Ben. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Hein, c'est pour que vous compreniez mieux. Et que vous situez bien quand même. Donc alors, question 1. Quel type de couleur préfères-tu? A. Les couleurs froides, donc c'est-à-dire bleu, vert, violet, turquoise, etc. Les couleurs chaudes, donc rouge, orange, jaune, voilà. Hein. Ou C. J'aime pas les couleurs, j'aime les tons. J'aime le noir, c'est la couleur de mon cœur et de mon âme. Oula. Ouf. Attends, moi les couleurs froides, parce que mes deux couleurs préférées, c'est le vert et le violet. Question 2, comment te décrirais-tu? A, je me fiche de tout. B, je déteste tout. C, je déteste tout le monde. Je me fiche de tout, mais dans le sens, je m'en fous de ce qu'on pense, enfin, de ce qu'on pense de moi, en fait. Je suis assez bizarre, je sais pour ça, mais franchement, tu pourrais me traiter de conne devant moi, mais en fait, j'irais, pense ce que tu veux, et puis je partirai. Ça énerverait trop la personne, mais bon, c'est vrai, hein, je me fiche de tout, mais pas de tout le monde. C'est, voilà. Question 3, que penses-tu de la vengeance? A, c'est nécessaire quand tu n'es pas celui qui a commencé le conflit. B, moi, hier, je me suis débarrassée de cette vieille dame qui m'a bousculée dans l'escalier. C'est oui pour protéger ceux que j'aime. Ouais, non mais le C. Bon, je comprendrais pas trop pour la vengeance, mais là c'est carrément. Franchement, moi je suis pas du genre à vouloir tuer quelqu'un comme ça, là, c'est incroyable. Oh là là. Bon alors, question 4. Que penses-tu de l'autorité? A, je suis mon propre chef, je ne me fais jamais réprimander de toute façon. Ok, ça c'est Jeff, c'est encore et encore. B, je suis l'autorité, personne ne me dit quoi faire. Ah non, quoique là, ça serait plus Jeff. C, je n'écoute que ceux que j'aime ou que je respecte. Ça va être moi, ça, c'est... Voilà. Excusez-moi, je ne suis pas très forte pour être une grosse rebelle de la mort qui tue. Hein. Mais bon. Je réponds sincèrement, je suis honnête. 5. Alors, question 5. Lors d'un combat, qu'est-ce qui te permet de gagner? A. Ma ruse et mon intelligence. B. Mes capacités physiques, soit ma force et ma rapidité. On parle pas de moi, c'est sûr. C'est la peur que j'inspire à mon adversaire. Ah, moi, justement, je dirais plus ma ruse et mon intelligence, parce que quand on me voit, on n'a pas peur de moi. Hein. Mais justement, c'est l'erreur de l'adversaire. Parce qu'il voit une jeune fille, l'adversaire, il se dit, oh bah, c'est gagné d'avance. Mais s'il savait. Mais je dirais rien. Je dirais rien d'autre. Donc alors, ma ruse et mon intelligence, bon, ça se la pète un peu, mais bon, ça se rapproche du truc. Hein. Moi, je dis plus pour la ruse. Question 6. Tu tombes nez à nez avec le Slenderman. Comment réagis-tu? Coucou papa. Non, je rigole.
Donc alors, A, je garde mes distances, il peut être dangereux et je n'ai pas de raison de l'attaquer. B, je lui saute dessus sans réfléchir, je suis certainement plus fort que lui. Non, c'est non, vous ne faites pas ça, vous ne faites surtout pas ça. Je tente de l'intimider avec ma folie, mais je ne m'approche pas trop. Bah, la A. La A, non mais je veux dire, tant qu'il sort pas ses tentacules pour t'attraper, tu ne tentes rien. Tu ne fais rien du tout, ok? Petit conseil d'amis. Alors, question 7. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? La famille, petit A. Je te l'ai déjà dit, je déteste tout, petit B. C'est l'amitié. La famille. La famille. Parce que bah, l'amitié, pour moi, ça rentre dedans aussi. Mais la famille, c'est... Faut pas croire, hein, la famille, direct. Même si on se chamaille, la famille. Question 8. Parmi ces creepypasta, laquelle préfères-tu? A. Jane the Killer. B. Laughing Jack. C. Je te l'ai déjà dit, je déteste tout le monde. Jane the Killer. Pardon, tonton de cœur, mais non, non, non. Jane the Killer, mais parce que elle est trop badass. Excusez-moi. Non, mais je comprends pas les gens qui n'aiment pas Jane the Killer. Je pense que c'est la plupart, c'est des fanboys, fangirls de Jeff. Mais bon, hein. Voilà, voilà, on va pas juger. 9. Question 9. C'est parti. Avant-dernière, du coup. Hein. Quel est ton niveau de maturité? Oh, j'adore. A. Très fort, j'agis plus vieux que mon âge. B. Très faible, j'agis plus jeune que mon âge. C. J'agis exactement comme mon âge. On peut pas mettre les deux, genre t'aurais pas pu mettre un D et dire j'agis selon les conséquences. Non mais parce que je sais être gamine quand je veux et je sais être mature quand je veux, donc je sais pas. Je sais pas. À la limite, je dirais bien j'agis plus vieux parce que c'est pas vrai. Je peux pas être plus jeune que mon âge. Des fois, c'est pas possible. Parce que très faible à ce point, non, non, non. Donc alors, voilà, ça, on va dire très fort. Vous allez tous me prendre pour une grosse vieille, là, ça va être bien. Hein. J'adore ma vie. Et enfin, dernière question, question 10. Qui est ton proxy préféré? Ah je sais pas. Non mais en vrai, je sais, mais je sais pas non plus, parce que là, si tu me demandes de choisir entre Woody... Bon, Masky, voilà, hein, Masky. Hein. Masky. Voilà, hein, Masky est trop protecteur et trop grand frère et trop tout. Alors non. Woody, il est timide, mais franchement, il est trop mignon. Et Toby, il est trop mignon aussi. Non, mais Toby, carrément, Toby en fait. Bon, même s'il fait beaucoup de crises souvent là, là en plus en ce moment, il oublie un peu ses médicaments. Donc il peut te faire des crises à tout moment de la journée. Et bipolaire. Ah non, mais non, 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 non. Vous pouvez pas gérer un bipolaire. Hein. Si vous le gérez, faut avoir une sorte de tranquillisant sur vous parce que franchement, lui, il pourrait brûler la baraque, il le ferait. Hein. Franchement, il le ferait. Mais c'est... Ah, d'ailleurs, ne confondez pas lunatique, ce qui peut être Toby à cause des effets du médicament. Hein. C'est juste la bipolarité qui ressort. Mais en beaucoup plus douce et en lunatique, comme tout le monde, quoi. Là, il fait des crises bipolaires, ça peut durer limite, mais je déconne même pas, une semaine, tellement c'est violent. C'est... Son état végétatif, des fois, c'est flippant. Non, non, mais je précise, quoi, je précise. Parce que des fois, on dit « Ah, elle est bipolaire !» Bah non, 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 elle est lunatique ou il est lunatique, mais bipolaire, je vais vous prêter Toby, vous allez voir, hein, c'est carrément autre chose. Bon, sinon, bah, Toby, hein, Toby, chut, on ne dit rien, ça reste entre nous, bien sûr. Hein, je vous fais confiance. Donc alors, je compte toutes mes petites lettres, parce que c'est en lettres, hein, évidemment. Je suis plus... Ah, je suis plus... Ok, je suis plus cette lettre-là. Je ne dirai pas laquelle, du coup. Mais... Oh, j'ai obtenu Liu. Ouf. J'ai envie de dire ouf. Mais ouf, ouf, ouf. Bon, ça va.
J'aime bien parce que c'est marqué. Je pense aussi qu'il est temps que je vous mentionne que ma creepypasta préférée c'est Homicidal Liu. Oh, j'aime pas quand vous dites homicidal, c'est triste. Genre vous voyez Liu vraiment comme un monstre ou quoi, alors que bah lui il tue vraiment que si c'est nécessaire. Alors enfin bon. Donc j'ai eu Liu, hein, voilà. Bon bah chapitre suivant, enfin chapitre suivant. En tout cas, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que ces quiz, ils sont super bien travaillés en vrai, parce que franchement, faut vraiment essayer de deviner, de connaître vraiment par cœur pour deviner quoi, mais je trouve que c'est quand même bien écrit. Donc alors, choix 44, la torture physique pour m'amuser avec mes victimes, ou la torture psychologique pour m'amuser avec mes victimes. Psychologique, je préfère. Non mais psychologique, hein. C'est une valeur sûre, c'est quand même peut-être moins, enfin plus, je sais pas si c'est plus, il y a plus de dégâts que physiquement, mais bon. Je préfère psychologique, je sais pas pourquoi, je préfère. Choix 45, être la victime de pupetir. Non qui s'affiche, pas que ce que cette meuf ne sait pas le dire et qu'elle ne respecte pas du tout cette creepypasta. Enfin bon. Ou être la victime de Jason. Oh Jason. Oh Jason. Mais clairement Jason. Pourquoi lui? Oh bah parce que déjà il a le nom de mon slasher préféré là, tueur en série, donc franchement Jason. Jason, clairement. Choix 46. Punir Jeff en lui rendant son apparence d'avant son accident. C'est pas vraiment une punition, mais bref. Ou punir Laughing Jack en lui rendant son apparence d'avant son oubli par Isaac. Je dirais Jeff parce que j'ai moins de soucis, parce que Laughing Jack il est marié à Laughing Jill et j'ai pas trop envie de me faire tuer, hein, clairement tuer par Tata Jill. Si ça vous stresse, je suis désolée, je joue avec le fil de mon casque, voilà, hein. Ne stressez pas, mais franchement, je dirais plus Jeff. Choix 47, te faire pourchasser par Jane ou te faire pourchasser par Liu. Entre parenthèses, dis-toi que tu es une victime leur ayant causé du tort. Ah, 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 elle a pensé à moi. Je crois qu'elle a pensé un petit peu, légèrement à moi. Si j'avais fait du tort à Jane, c'est parce que je me serais prise à sa petite Annie. Hein. Bon, je ne dirai pas son nom en entier parce que sinon elle va apparaître et j'ai pas envie. Et Liu, ce serait parce que je me serais pris à Jeff, mais pas trop. Donc, oh Liu. Oh Liu. Carrément Liu, ouais. Ouais, Liu, ouais, Liu. Choix 48. Laisser Sally revivre son traumatisme. Laisser Toby revivre son traumatisme. Ah non. Bah Toby, je suis désolée. Sally, elle s'est fait violer par son oncle. Et Toby, il a eu quoi comme traumatisme? Je crois qu'il a eu comme traumatisme... Il en a eu deux, lui. Attendez. Je crois qu'il en a eu trois. Non, il en a eu trois. Il a eu un traumatisme à l'école. Donc, il a fait, du coup, école à domicile. Il a perdu sa sœur, donc bah, Lyra. Mais bon, Lyra, vu qu'elle est parmi nous, ça fait quand même du bien pour lui. Il y en a un autre. C'était lequel? Ah si! Ah si. Il avait perdu la mémoire à un moment. Il avait oublié sa famille. Et puis, grâce à l'apparition de Lyra, il s'en est rappelé. Franchement, Toby, je suis désolée, Toby. Je préfère que Toby revive ça plutôt que Sally à revivre son cauchemar. Je ne veux pas. Si je peux lui épargner ça, je le ferai. Donc, franchement, excuse-moi, Toby, excuse-moi, pardon, mais Toby. Choix 49, vivre avec les creepypasta, mais ton personnage préféré est décédé et tu ne le verras jamais. Bon, si je négocie avec Zalco, ça pourrait le faire, non? Ou être au service de Zalgo et être l'ennemi des creepypasta contre ton gré.
Tu ne leur voudras pas de mal, mais tu y seras contraire, et ce, pour l'éternité. Ton préféré sera tout le vivant aussi. Ah! Ah! Ah, j'ai mal. Qu'est-ce qu'on ferait pas pour qu'ils vivent, eux? Non, mais j'en ai marre. Bon, bah, je préfère être au service de Zago. Hein. Tu veux que je dise quoi? Wow. Bon, au pire, je ferai l'ambassadrice, c'est pas grave. Choix 50. Marble Ornée, l'histoire des origines de Masky Hoodie. Oh là là. Elle est pas loin de la vérité, d'ailleurs, pour les origines. Ou Tiki Toby, l'histoire des origines de Tiki Toby. Marble Ornée? Non mais vous allez pas bien. Mais Marble Ornée, carrément, hein. Non, 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 non. Parce que l'acteur, les deux acteurs, ceux qui font Masky Hoodie. Oh my god, je meurs. Ils sont trop, trop mignons. Mais bon, voilà. Hein. Et l'acteur qui fait Tiki Toby, bof, hein, clairement bof. Oui, je fantasme sur les acteurs qui font le rôle de mes frères de cœur. Oui, tout à fait. Mais je fais ce que je veux, écoutez, hein. Choix 52, Toby, donc Tiki Toby, ou Cody, X-Virus. Oh non, pas lui, pas lui, pas lui. Franchement, Tiki Toby, Tiki Toby. Parce que Cody, franchement, mais franchement, prenez-vous beaucoup d'antivirus, clairement, parce que Cody, très dangereux, très 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 dangereux. Et lui, c'est... je voudrais jamais le croiser. Je l'ai jamais croisé, j'en ai entendu parler. Je ne veux jamais, jamais le croiser. Jamais. Et enfin, choix 53, je crois que c'est le dernier. Oui, c'est le dernier. Candy Pop ou Candy Can? Candy Pop. Candy Pop. Parce que j'aime bien le bleu. C'est tout. Et ma caméra qui vient de s'éteindre. Parce que la batterie est complètement morte. Bah oui, non mais ça, c'est parce que Ben il vient de passer dans ma porte et que ça a fait bugger et il a évidemment pris toute l'énergie de ma batterie. Je suis trop contente. Donc je vais lui casser la figure dans pas longtemps. Le temps de vous dire au revoir et puis après j'y vais. Donc